J'ai créé une nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle Radio Philo, la radio où les questions sont plus importantes que les réponses. Pour quelqu'un qui enseigne l'aquarelle, ça peut paraître étonnant, mais pas tant que ça, parce que si on part du principe que pour bien peindre à l'aquarelle, il faut être créatif, et si on considère que Radio Philo me rend plus créatif, alors la boucle est bouclée. Et si ça vous intéresse de connaître les 3 techniques pour développer votre créativité, eh bien restez dans cette vidéo parce que c'est exactement ce qu'on va voir. La première technique consiste à nourrir correctement votre esprit, et quand je dis correctement, je ne parle surtout pas des réseaux sociaux et encore moins de l'actualité qui vous bombarde de mauvaises nouvelles. Que pensez-vous qui va se passer au niveau de votre créativité si vous entendez tous les jours qu'une nouvelle catastrophe s'est produite ou que c'est la crise? Au lieu de ça, consommez le contenu de gens qui vous élèvent et qui vous inspirent. Et ça, c'est un effort conscient que vous devez faire tous les jours parce que votre esprit est comme un jardin. Si vous ne faites pas l'effort de semer de nouvelles graines tous les jours, les mauvaises herbes vont pousser. Et plus généralement, si vous ne remplissez pas votre vie de choses qui vous inspirent, elle se remplira de choses qui vous désespèrent. Plus concrètement, ce que vous pouvez faire, c'est d'aller voir dans votre téléphone la rubrique où vous voyez la répartition en pourcentage de temps que vous passez sur telle ou telle application. Et si vous voyez que vous passez la majeure partie de votre temps sur Instagram, Facebook et compagnie, eh bien vous savez ce qu'il vous reste à faire. La deuxième technique consiste à consommer du contenu mais dans une forme qui vous correspond. Et pour vous donner un exemple, lorsque j'ai décidé d'enseigner l'aquarelle, j'ai commencé par créer une petite formation en ligne. À l'époque, c'était un format qui me convenait bien. Et ensuite, j'ai sorti Fondation, la formation qui vous enseigne toutes les bases techniques de l'aquarelle. Et là, pour moi, une formation en ligne ne correspondait plus, j'avais envie de pouvoir interagir avec les personnes. C'est la raison pour laquelle j'ai créé les suivis collectifs, qui sont des vidéos où je réponds en différé aux questions que les élèves pouvaient me poser. Et à l'époque, je trouvais que le concept me correspondait bien parce que je voulais plus d'interaction avec les élèves, et la formation en ligne, juste une série de vidéos, ça me permettait pas de le faire. Et en même temps, je me sentais pas forcément prêt à interagir en direct avec les élèves, ce qui fait que ce format où je répondais en différé m'allait très bien. Et dernièrement, je me suis rendu compte que je me sentais prêt à interagir en direct avec les élèves, et c'est là que j'ai commencé à faire des lives. Et les lives, je trouve ça génial et j'ai envie de conserver ce concept-là, mais aujourd'hui, je sens qu'il y a un nouveau besoin qui naît en moi, c'est celui d'interagir en face à face avec une seule personne. Et je sens que c'est pendant les lives et les interactions individuelles que j'apporte le plus de valeur, que j'ai les discussions les plus profondes, les discussions qui me touchent le plus. Donc de la même manière que ma création de contenu a évolué en fonction de mes aspirations, votre consommation de contenu évolue en fonction de vos aspirations. Concrètement, l'exercice que vous pouvez faire est de regarder sur le dernier mois quel type de format de contenu vous a le plus inspiré, et par rapport aux domaines qui sont les plus importants pour vous, comment vous pouvez faire coïncider ce format de contenu qui vous inspire avec les domaines qui vous intéressent. Et enfin, la dernière technique est d'être au contact des personnes que vous trouvez les plus créatives. Parce que s'il y a une chose que je crois profondément, c'est que nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons le plus. Parce que c'est en côtoyant des personnes qui voient le monde différemment que vous allez pouvoir étendre votre champ des possibles et ainsi trouver des idées que vous n'auriez pas trouvées autrement. Et du coup, c'est en passant Radio Philo sous le filtre de ces 3 critères que la création de cette nouvelle chaîne YouTube a sonné comme une évidence. La philosophie est un sujet qui m'intéresse profondément et c'est pour moi une manière de m'élever et de me sentir inspiré. D'autre part, je suis pas un grand lecteur, encore moins un grand lecteur de philosophie. Je me souviens encore de la torture que représentait la lecture d'Éthique à Nicomaque, et je sais que sur les derniers mois, je consomme énormément de contenu audio et vidéo. Et du coup, un format où je me filme avec Simon s'est imposé d'emblée. Et enfin, je trouve que Simon, qui est un ami et un ancien professeur de philosophie, est une des personnes les plus créatives que je connaisse. Alors, il n'est pas un créateur de peinture et encore moins d'aquarelle, mais je trouve que c'est un excellent créateur d'idées qu'il va puiser dans toute sa connaissance philosophique. Et le résultat, c'est que j'ai l'impression d'apprendre de nouvelles choses qui m'aident dans ma vie, ce sans faire aucun effort et avec des personnes avec qui j'aime passer du temps. Alors si la philosophie est un sujet qui vous parle, je vous invite à cliquer sur la vidéo qui s'affiche sur cet écran, et si ce nouveau contenu vous plaît, n'hésitez pas à le partager à vos proches. Et vous, quelles sont vos meilleures techniques pour développer votre créativité? N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me le dire, et je vous dis à très bientôt.